Mention Bac, un podcast de l'étudiant. Dans quelques semaines, vous allez passer votre oral du bac de français. Peut-être qu'il s'agit de votre premier oral. Quoi qu'il en soit, pas de panique. L'étudiant a rencontré Valentin Grimaud, professeur de français dans un lycée à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne. Pour vous, il détaille chacune des 3 parties de l'oral, comment réviser et surtout, comment s'organiser le jour J. Bon allez, on démarre. Et ouvrez les échauguettes, j'ai pas envie de répéter. Dans ce podcast, focus sur la présentation d'une œuvre que vous avez choisie. La deuxième partie de l'oral dure 8 minutes et elle est consacrée à un des 8 livres que vous avez lus dans l'année et que vous avez choisi de présenter. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui. Après une brève présentation où vous parlez seul, qui ne doit pas excéder 2 minutes, le temps restant sera dédié à des questions que vous pose l'examinateur sur votre appropriation personnelle de l'œuvre. Le but de cette épreuve n'est pas de réciter un cours sur l'œuvre ni un exposé détaillé de toutes les phrases du texte. Ce qui nous intéresse, ce sont vos impressions de lecteur, de lectrice, ce que vous avez ressenti, les réflexions que ça a suscité chez vous, et le but est de créer un échange vivant et ne pas vivre cela comme une interrogation où vous répondez de manière scolaire. L'important, c'est donc de choisir un texte qui vous a marqué et pour lequel vous avez des choses à dire. Ne prenez pas un livre qui vous a laissé de marbre. Je vous conseille plutôt une œuvre de fiction. Il est plus facile de parler d'une œuvre qui a des personnages, une histoire. Le livre choisi n'est pas forcément celui que vous avez le plus aimé. Vous pouvez aussi tout à fait être mis en valeur par un livre que vous décidez de décrire par des aspects que vous n'avez pas appréciés, dans la mesure où vous argumentez et que vous pouvez vous appuyer sur des passages et sur des citations qui ont créé des réactions chez vous. Pour réviser cette partie de l'oral, entraînez-vous à présenter l'œuvre en 2 minutes chrono. Il faut bien connaître sa composition, bien connaître les parties, les articles, les poèmes, les chapitres, pour pouvoir y faire référence de manière précise. Révisez le cours qui a été fait sur cette œuvre, s'il s'agit d'une œuvre intégrale. Sinon, préparez-vous une fiche sur l'auteur, l'autrice, l'œuvre, le mouvement, le contexte historique ou littéraire. Mais ce qui est le plus important, c'est la connaissance du livre lui-même et ce que cela a suscité chez vous. Alors profitez de ce temps de révision pour relire le livre que vous avez choisi. S'il n'a pas été lu ou pas été lu depuis 9 mois, cela s'entend tout de suite. Les professeurs posent quand même certaines questions auxquelles ils savent que vous ne pourrez pas répondre si vous n'avez pas lu le livre en entier. Le jour de l'épreuve, vous avez le droit d'avoir votre livre à condition que vous n'ayez rien écrit dedans. Toutefois, vous pouvez y mettre des post-it et vous pouvez surligner certaines citations. Prenez donc l'habitude de manipuler votre livre, de vous y repérer facilement. Comme ça, vous pourrez l'ouvrir pendant l'épreuve, peut-être lire des citations qui vous semblent importantes. Pendant l'entretien, l'examinateur va chercher à savoir quel lecteur vous êtes et ce que la lecture du livre a provoqué en vous. Si vous avez lu le livre sur 3 mois, sur 2 jours, si vous l'avez lu en vacances, dans les transports, au lycée, cela changera votre expérience de lecture et ce peut être utilisé dans votre argumentation. Peut-être qu'un personnage en particulier aura trouvé un écho chez vous parce que vous vivez actuellement la même chose que ce personnage. L'acte de lecture est toujours un acte personnel et nous sommes toujours une personne en lisant un livre et pas uniquement un élève qui prépare un examen. Devant l'examinateur, difficile de dire « je ne sais pas ». Si une question ne vous semble pas claire, vous avez tout à fait le droit de demander une reformulation. Toutefois, s'il s'agit d'une question personnelle, subjective, qui vous demande votre avis, vous pouvez difficilement dire que vous ne savez pas. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez dire, vous pouvez tout à fait dire « je n'ai pas pensé cela, mais un autre lecteur aurait pu se dire à la lecture que tel personnage ou tel événement était important, pas important ». Même si la fin de l'épreuve approche, restez concentré jusqu'au bout. Essayez de ne pas vous démobiliser et de rester avec la même présence jusqu'au bout. Vous saurez quand l'épreuve se termine, uniquement quand l'examinateur vous remerciera. N'oubliez pas de remercier l'examinateur et de lui dire au revoir avant de quitter la salle. Que la force soit avec toi. Mention Bac, un podcast de l'étudiant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez plus d'informations sur le bac et sur le lycée de manière générale, je vous donne rendez-vous sur le site de l'étudiant.fr.